Ta discipline mentale pour te redonner du courage quand tu perds un peu les pieds, est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une méthode? Je pense beaucoup à ma famille quand le moral n'est pas très bon, à ma famille, à mes copains et à ceux qui m'encouragent dans le projet parce que j'ai eu beaucoup d'aide et sans ça, clairement, ça n'aurait pas été possible. Donc je fais ça beaucoup pour moi mais aussi beaucoup pour eux. Mais du coup, ça, en général, ça me redonne un boost au moral de me dire y a des gens derrière toi, tu es peut-être tout seul sur le bateau, mais il y en a qui te suivent sur internet, qui regardent tous les jours en se levant où est-ce que tu en es et qui sont derrière leur écran à t'encourager. On est sur l'eau, on est au départ de la Mini Transat La Boulangère 2019. Un petit peu d'anxiété, un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur, c'est normal je pense. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon j'ai vraiment fait de la merde là, je viens de un peu niquer ma première étape. J'ai loupé la sortie de front quoi. Là je me suis réveillé, le vent avait complètement tourné, je me suis réveillé après 1 heure quoi. Donc là je dois être bon dernier de la flotte. C'est cool, je suis tout seul, je vois personne à l'AIS. Et je me sens complètement débile, voilà. Bon, le moral est pas bon du tout. J'ai regardé le classement que j'avais noté, la tête reposée et j'ai 20 000 de retard sur les copains quoi. C'est dur d'être tout seul dès le début. 20 000 de retard, c'est énorme. Après une journée, c'est énorme. Ça fait 48 heures qu'on est en course maintenant. Le moral revient petit à petit. Et j'ai pu faire une bonne nuit de sommeil avec du vent stable. Ça c'est chouette. Et on a vu 2-3 dauphins. Et là on fait cap plein ouest pour aller chercher le deuxième front qui passe ce soir. Cette fois-ci je vais pas m'endormir. On entame la 3e nuit. Le moral est meilleur. On est en train de rentrer dans le front là. On commence à faire tout gris, tout noir. En fait le front a mis du temps à passer et du coup on s'est retrouvé très dans l'ouest. Et on est pile sur la route des cargos. Et on entend les cornes brunes des cargos. Et j'ai rarement vu un truc d'aussi flippant. Bon ça y est, on a entendu les classements, là il est 16h TU. On est 57e, donc voilà, on s'est refait un petit peu, une petite santé, de forcer un peu le passage et je suis en train de rattraper les copains devant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon ça y est, on est en train de passer le Cap Finistère, on est en train de croiser des péchous qui ont des trajectoires qui ont absolument ni queue ni tête. Nous voilà enfin dans le grand bleu, dans l'océan Atlantique. Il y a 1 an, tu n'étais jamais monté sur un mini. Ça c'est pour se redonner un petit coup de boost au moral quand ça va pas. Faut pas regarder derrière. J'ai réussi à affaler le speed medium. Ça faisait 6 heures que je barrais avec. Encore une nuit compliquée. Putain, sur les 5 nuits, pas une qui aurait été simple. Ouais, donc là je suis un peu en mode convoyage.
Il y a une mer mais dégueulasse. Putain. Bon, mauvaise nouvelle. Grosse mauvaise nouvelle. J'ai mes 2 safrans qui sont ouverts. Du coup, fait chier quoi, parce que putain. Et bon, après j'ai une perceuse, un marteau, une pincetto, un serre-joint, de la strate. Tout ce qu'il faut pour presque refaire un safran. Qu'est-ce que je fais une fois aux Canaries si j'y arrive? Parce qu'on n'y est pas encore. Hein. L'ultra bonne nouvelle, c'est sarcastique, hein, c'est qu'on est au pré ferré à 20 degrés sous les Canaries. En gros, on fait même pas la route quoi. Le vent a encore pris la gauche, maintenant il est sud-sud-ouest. En gros il vient pile des Canaries. Du coup on en profite pour aller chercher le front. Il reste un peu moins de 400 000. Je vois personne à la guesse. Alors étant donné que ça fait quand même 4 jours et demi que j'ai adressé la parole à personne, ce serait cool qu'on se rapproche. Ah, vous entendez? Là je suis en train de lire un bouquin donc je suis peinard à l'intérieur. Le bateau il avance tout doucement, 15 nœuds au près. Putain, et ça fait 4 jours que j'ai entendu, 4 jours et demi que j'ai entendu personne. T'es la dernière personne à qui j'ai parlé depuis le Cap Finistère quoi. Ok. Ça a forcé un peu là, il y a 17-18 nœuds. Donc voilà, prévisible en avant du front. Ah, je vais peut-être devoir prendre le deuxième riz là. Le front est passé. C'était chaud maintenant droit vers les Canaries. Hein. On devrait y être bientôt. Si les safrans tiennent. Ouais, j'ai rien dit. On a 30 nœuds encore là. Le vent vient de la droite mais ça souffle encore. Putain. Veille ton putain d'alizé. On est le... je sais pas, on est le 14 je crois. On est à 200 000 des Canaries, on va y être assez vite. Là ça commence à vraiment devenir border, il y a le safran sous le vent qui grince. Petit coucher de soleil sur Gran Canaria. Putain qu'est-ce que c'est beau. Merci. Et voilà, première étape finie. Ah trop fort. Rendez-vous en Martinique. Alors je crois qu'il est en train de se passer un truc de malade là. Faut que je vous raconte. Je crois que je suis en train de faire une grosse connerie.
Et à ce qui paraît, on va traverser l'Atlantique. Bon, on est parti depuis un peu plus de 2 heures. La mer est bien formée, y a pas mal de vent là, on est autour de 25 nœuds. La première nuit à bord, ça s'est plutôt bien passé, super content, mais vraiment super content d'être en mer comme jamais quoi. Il nous reste 2550 000, donc voilà, on est au tout début. Et là c'est super sympa, on est en flotte, on est juste à côté de Jean-Marc et de Thomas Gachignard. Des bidons à l'intérieur, donc ça va vraiment vite et on fait on est presque pile sur la route, voilà, on n'avance pas un copec, voilà, on avance moins vite que Thomas Destet qui est sous SPI Medium, qui a un SPI et moi ça me rend dingue. Et en gros ils sont un truc plus rapide quoi. Le ciel est gris. Moi j'aime pas beaucoup ça. Vous aimez bien le gris comme ça? Vous, moi j'aime pas, hein, je suis pas fan. Je vous jure. Ah, un arc-en-ciel. C'est beau. Home country roads to the place I belong. Mon petit déj qui m'attend, un petit muesli au baie. Tout ce qui est myrtille, cerise, framboise et fraises. Hein, voilà, donc on va se faire, c'est une sorte de petit porridge sympa avec un peu de lait, un peu tout ça, vraiment du top top. Je vous dis quand j'ai un truc intéressant à raconter, parce que là, voilà, on avance quoi. On avance tout doucement. Bisous. Pas bien ce que je vais foutre avec ça maintenant. Ah, et on est à 2000 000 de Véronique. Oh putain, il est 4h23 du matin. Je suis fatigué, j'ai envie de poncer. Le vent il est instable, pourri. Il n'y a pas beaucoup d'air. Mais surtout, regardez-moi l'état de la mer. Non mais c'est délirant. Bon là, ça va pas top. Dans mon coup, c'est là c'est un peu dur. Hein. Et là, t'es à 1500 lignes de la Martinique. Et t'as pété un truc, tu l'as réparé, ça repète. Et c'est absolument invivable. C'est à ça que ça ressemble à un mini de l'intérieur. J'ai pris une énorme vague dans la gueule. Il y a 28 nœuds encore là. C'est vraiment la guerre.
comme ça depuis le début de la nuit. Il y a des grains qui passent. Et dessus il y a 35-40 nœuds. J'ai rarement vécu un truc d'aussi stressant. Et d'aussi impressionnant. Ça y est, 40 degrés ouest. On est au milieu. Ça y est, on est au milieu de l'Atlantique. Ça fait un peu bizarre, évidemment. Voilà ce qui se passe dans un grain. Je viens d'éclater mon médium, on est le matin. Il y avait 10 nœuds et c'est monté à 30 nœuds d'un coup. Voilà. Je suis parti au tas, j'ai chabuté, je crois que j'ai défoncé mon bout dehors. Ça commence à devenir de plus en plus relou. Là, il n'y a plus un pet d'air, il y a moins de 10 nœuds de vent. Là-bas, c'est en train de gronder comme pas possible, il y a un orage monstre. Waouh! Franchement, si on m'avait dit que c'était aussi chiant la transat, je suis pas sûr que je serais venu quoi. Parce que là, ça... Bon, j'ai renvoyé le code 5. Et là, bah, ça tartine. Il y a plus de 25 nœuds. Ouais, c'est aussi entre 24 et 28. Et ça va vite, ça va vite. Mais regardez-moi ces nuages. C'est pas incroyable ça? C'est incroyable. Magnifique. Avec mon espoir. Et maintenant qu'il fait chaud, que les gens bronzent, tous en maillot. Et sur cette... Je crois qu'on est le 10... Aïe, oh. 17. C'est quand même relativement mou hein. Là on n'est pas sur de la speed quoi, on est plutôt sur un tracteur. Moi je verrais bien un tracteur plus qu'une Formule 1 là. Oui la mini c'est comme faire Paris-Dakar en Formule 1 patati patata, que dalle. Alors une petite douche, comment ça se passe à bord? À bord on a des bidons d'eau douce. L'eau douce, très important l'eau douce, mais il se trouve que évidemment on en a pas toujours trop et que du coup je vais claquer mon bidon d'eau douce. Voilà. Sous le soleil, comme ça je vais sécher rapidement. En tout cas ça va me rincer un peu. Ah ça fait du bien. Oh la vache. Ah yes. C'est trop bien. Bon là c'est plus très drôle, il n'y a pas de vent. Et les voiles, flap. Ah, c'est pire en pire. Il y a 3 nœuds de vent. Quand même, je tiens à dire que ça fait quand même 5-6 heures qu'on est à 1 nœud. Et alors comme ça c'est pas très ragoûtant. Mais franchement ça déchire. Et donc il y a juste à faire bouillir l'eau. Et puis après j'ai le droit à un petit dessert. Petit brownie au chocolat noir et noix. Voilà, c'est ce que je me réserve pour le dessert. Hop. Elle marchait comme un chat qui maîtrise sa proie ou frôlant de flipper. Nanana, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait. Alors si ça c'est pas des moments de bonheur mini transat, je sais pas ce que c'est. Elle faisait un peu trop la fille.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'on voit la Martinique. Ah, ça fait plaisir! Putain, c'est ouf quoi! On a traversé un océan. C'est ça qui est bon! Ouais! Bravo! Cool d'être arrivé, on n'y croyait plus. Je crois que j'ai jamais couvert aussi peu de distance en mini dans ce laps de temps. Je crois que j'ai fait moins de 100 000 par jour pendant 3 ou 4 jours d'affilée. C'était interminable la fin et on a bien avancé toute la course. En fait, on a eu des conditions météo super variables et différentes. Je suis content d'avoir amélioré mon résultat de la première étape. Et puis content de l'avoir fait quoi, c'est génial, je suis super content. De voir la côte au coucher du soleil, c'était assez émouvant pour le coup.